Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. L'ouverture d'une enquête en Guinée. Que s'est-il passé à Kindia, cette ville à 130 km de Conakry? Mardi, une manifestation anti-délestage a fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Aujourd'hui, le nouveau Premier ministre guinéen a demandé l'ouverture d'une enquête face aux violences qui ont secoué cette ville. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Et puis sachez concernant la Guinée que le président de la transition Mamadi Doumbouya a nommé ce soir les membres du gouvernement Bahouri, 29 ministres au total. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de demain. Il n'y aura donc pas de confrontation dans les urnes entre Paul Kagame et Victoire Ingabire. La principale figure d'opposition au Rwanda ne pourra pas participer à l'élection présidentielle du 15 juillet prochain. Elle s'est vue refuser la réhabilitation de ses droits civiques par des juges à Kigali ce mercredi. Victoire Ingabire a fait 8 ans de prison. Les précisions de notre correspondant à Kigali, Clément Diroma. Ce nouvel enlèvement au Nigeria, des hommes armés ont kidnappé mardi des dizaines de personnes dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Et on reste au Nigeria avec la réouverture de la frontière avec le Niger, une ouverture qui fait suite aux décisions de la levée des sanctions au sommet de la CEDEAO le 24 février dernier. Les sanctions du Nigeria étaient durement ressenties de l'autre côté de la frontière. Cette réouverture synonyme de reprise d'activité commerciale est une bouffée d'oxygène côté nigérien. L'envoi de policiers kenyans en Haïti suspendu, une décision qui fait suite à la démission lundi du Premier ministre haïtien Ariel Henry. Déjà retardé par une procédure judiciaire, le déploiement aurait pu avoir lieu dans les prochains jours après la signature d'un accord le 1er mars entre le Kenya et Haïti. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouille. Au Bénin, l'Assemblée a voté mardi dernier la modification du code électoral. Le texte durcit notamment les conditions de participation à la présidentielle prévue en 2026. Depuis, ces amendements apportés au code électoral suscitent beaucoup de débats au sein de l'opinion publique et des partis politiques. Reportage à Cotonou d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Botin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.